tu as disposé pour que nous soyons dans ta présence. C'est pour cela que ce soir, nous recommandons notre cœur à toi. Viens par ton esprit et par encore Jésus-Christ à ton cœur. Chasse tout esprit de distraction et fasse la personne de ton serviteur. Et grandis encore, Père, en ce lieu, car tu es vivant. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu marches. C'est vrai que les situations te présentent l'obscurité. Les situations te présentent l'obscurité. Les situations te présentent les ténèbres. Mais l'Éternel dit que toi tu es la lumière. Il faut croire en cela. Si tu crois en cela, ta vie va changer. C'est très important. C'est pour ça que tu vas prendre le thème de ce soir. Veille sur la lumière que tu es. Tu n'as pas bien entendu. Veille sur la lumière que tu es. Veille sur la lumière que tu es. Tu es dans le mois de la responsabilité et l'Éternel encore te parle. Il dit de veiller sur la lumière que tu es. Si il dit de veiller, il sait pourquoi il te demande de veiller. Si l'Éternel te dit veille sur la lumière que tu es, lui seul sait pourquoi. Il sait ce qui se présente au niveau de toi présentement. Il sait ce qui va se passer demain après-demain. Lorsqu'il te demande réellement de veiller sur la lumière que tu es, dispose-toi. Et dis au Seigneur, je veux saisir la révélation se cachant dans ce message du jour. Je veux saisir la révélation. Si je saisis la révélation, ça me permettra véritablement de veiller sur cette lumière. De veiller sur cette lumière que je suis. C'est très important. Dis Amen avec moi. Amen, amen. Amen, amen. Tu es la lumière. Est-ce que tu sais ça? Dans le cœur de certaines personnes disent, je suis la lumière et puis je traverse cette situation. Je suis la lumière et puis je suis comme ça. Tu es la lumière, il faut croire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu veux d'abord voir avant de croire, tu seras associé à ces Thomas. Je ne vais pas t'associer à Thomas. Je veux que tu sois la personne dont je parle ce soir. La personne qui a déjà, avant même que le message ne passe, tu crois déjà. Avant même que le message ne soit donné, tu crois déjà. Si tu dis que tu es la lumière, c'est parce qu'il sait que tu es son église. Et cette lumière, c'est l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu doit être capable d'avancer. Parce qu'elle n'avance pas seule. La lumière que tu es doit être capable d'avancer. Parce que tu n'avances pas seul. Il y a quelqu'un qui est au devant de toi. Cette personne c'est Jésus. Cette personne c'est Jésus. J'ai dit tout à l'heure que toi, dans le mois de la responsabilité, tu es condamné à être responsable à jamais. Parce que l'Éternel veut faire de toi ce que tu ne penses même pas. Mais pour qu'il puisse atteindre cela, ça va partir de toi. Ça va partir de ce que tu as reçu comme message. Ce que tu as compris quand le message a été donné. Ce que tu as gardé en toi et tu as manifesté. Ce que tu as gardé en toi et tu as pratiqué. Amen ou pas amen? Amen. La lumière ici veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? La lumière c'est tout ce qui est pur. Quand je parle de lumière, c'est tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est constant. Quand je parle de lumière, je parle de la connaissance. Une connaissance venant du Tout-Puissant. Vous gardez cela dans ton esprit.
Ici, qu'il te dit, tu es la lumière. Et tu veilles sur cette lumière que tu es. Il faut voir la pureté. Il faut voir la justice. Il faut voir la constance. Il faut voir réellement la connaissance. Mais cette connaissance vient du Seigneur. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que si tu es là et que tu es une église, parce que toi et moi nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes appelés l'église de Dieu. Donc nous sommes la lumière du monde. Donc c'est une église qui est consciente. C'est ça la lumière, une église qui est consciente. Une église qui est consciente de l'alliance tissée avec Dieu. Une église qui est consciente de l'alliance tissée avec Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Si tu dis que tu es la lumière, et que réellement tu dois veiller sur cette lumière que tu es, alors la conscience doit toujours être renouvelée. Mais pour que cette conscience soit renouvelée, il faut avoir son esprit. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Si tu es là que tu m'entends, que ce soit l'endroit dans lequel tu te trouves, si tu entends ce message, dis-toi que tu es la lumière. Et tu dois veiller sur cette lumière. L'Éternel te dit de veiller sur la lumière que tu es. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 3. Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Je reprends Genèse chapitre 1, le verset 3. Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Et on termine par 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Je vous une dernière fois. Genèse chapitre 1, le verset 3. Jean chapitre 4, Jean chapitre 1, le verset 4 et le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 14. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Tu vas comprendre ce que dit la parole. Par rapport à la lumière que tu es. Par rapport à la lumière que tu es. Si tu as vu, tu peux faire la lecture rapidement, s'il te plaît. Genèse chapitre 1, le verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et autorité. Amen. Genèse 1, verset 3. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Reprends, papa. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre. Et les ténèbres étaient présents. Mais il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand la lumière arrive, c'est pour apporter véritablement la distinction. Quand la lumière arrive quelque part, c'est pour apporter la pureté. Quand la lumière quelque part, c'est pour apporter la clarté. C'est pour éclairer. Donc si ce soir,
L'Éternel dit de veiller sur la lumière que tu es. Ça veut dire que quand tu vas sortir d'ici, partout tu vas passer, on dira la pureté est passée. Partout tu vas passer, on dira la distinction est passée. Partout tu vas passer, on dira la justice est passée. Partout tu vas passer, on dira la connaissance est passée. Parce que quand la lumière c'est pour apporter des précisions. Quand la lumière c'est pour apporter dans l'obscurité l'éclairage. Garde cela dans ton esprit. Il dit que la lumière fut et cela a été. Donc il est arrivé un moment, il a demandé que toi tu viennes sur terre. Mais il a demandé que toi tu viennes sur terre par rapport à quoi? Par rapport à apporter l'éclairage. Par rapport à apporter la solution. Par rapport véritablement à apporter la distinction partout où tu veux les pieds. Donc si ce soir tu es là, et que quelque part tu te disais que tu étais dans les ténèbres, à la fin de ce message, l'Éternel va te retirer des ténèbres. Si réellement tu étais dans les ténèbres, à la fin de ce message, l'Éternel va te retirer des ténèbres. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec toi qui compte. C'est pas ce que le diable dit de toi. C'est là où il veut aller avec toi. C'est ce qui compte. C'est pas ce que le diable dit de toi. Garde ça dans ton esprit ce soir. C'est ce que Dieu veut faire avec toi qui compte. C'est pas ce que ton entourage dit de toi. S'il dit que tu es la lumière, c'est parce qu'il veut que tu éclaires. C'est parce qu'il veut que tu éclaires. C'est parce qu'il veut que tu éclaires. Le deuxième verset dit quoi? Jean 1, verset 4. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En elle était la vie. En quoi était la vie? En la parole. Et dans cette parole se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière. En Jésus-Christ se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière. Est-ce que tu me suis ce soir? Est-ce que tu me suis ce soir? Si quelqu'un te disait que tu es trop ténébreux, il faut dire toi tu as vécu. Les ténèbres là c'est plus pour moi. Les ténèbres là c'est plus pour moi. Parce que tu as accepté la parole. On va voir ça dans le bas, on va voir. C'est très important. Est-ce que réellement tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Nous sommes en train de parler de quelqu'un ce soir. Cette personne dit j'ai accepté Jésus. Mais je ne vois pas cette lumière en moi. Je vois plutôt les ténèbres dans ma vie. Mais si l'Éternel te dit de veiller sur la lumière que tu es, c'est parce qu'il sait que cette lumière là, mais comme tu n'as pas veillé, tu ne sens pas que cette lumière brille. Comme tu as laissé des ouvertures parfois, tu ne sens pas que cette lumière brille. Mais cette lumière va éclairer au nom de Jésus. Cette lumière que tu vas éclairer au nom de Jésus. Cette lumière que tu vas éclairer au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont perdu la grâce. Beaucoup de personnes ont dévié. Parce que là où elles devaient véritablement briller, elles ont sombré. Et à cause de quoi elles ont sombré? À cause de quoi elles ont sombré? On dit en elle se trouvait la vie. Et en cette vie se trouvait la lumière. En la parole se trouvait la vie.
Toutes les personnes véritablement aujourd'hui qui sont, c'est parce que ce sont éloignées de la parole. Quand tu es éloigné de la parole, tu n'auras pas de vie. Et cette lumière ne peut même pas briller. Amen. Amen. Tu sais de quoi je parle ce soir? Tu sais de quoi je parle ce soir? Ta responsabilité, c'est toi qui vas présenter cela. En présentant Jésus, Jésus te présente. En présentant le roi des rois, lui aussi te présente. Le verset qui suit. Jean 1, verset 9. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Dis Amen avec moi. Éclaire tout homme. Dis Amen avec moi. Donc si quelqu'un disait que tu étais réellement dans les ténèbres, il faut dire non. Quand cette lumière est venue m'éclairer. Quand cette lumière est venue m'éclairer. C'est pour cela que David disait que quand auprès de toi est la source de la vie, c'est pas ta lumière que nous voyons la lumière. Donc c'est auprès de Dieu qui est la source de la vie et pas la lumière de Dieu. Toi tu vas voir la lumière. Prête attention. Prête attention à ce que la Bible dit. Car auprès de lui est la source de la vie. C'est par sa lumière que nous on va voir la lumière. Et par cette lumière nous aussi on pourra apporter l'éclairage qu'il faut. Donc il est venu éclairer tout homme. Donc ça veut dire que tout le monde. Donc ces personnes qui vivent sur cette terre normalement sont condamnées à être éclairées. Ils sont condamnés à être éclairés. Mais si seulement ces personnes ont accepté. Donc parfois quand tu as les yeux physiques et que tu regardes, tu vas penser que certaines personnes ont la lumière. Mais ici dans ce verset on parle de la vraie lumière. Ça veut dire qu'il y a des lumières qui ne sont pas vraies. Ça éclaire qui pense que c'est la vérité. Or c'est pas la vérité. Ça éclaire que tu regardes bien sa santé. Parce que la source de cette lumière n'est pas Jésus. Quand tu vas bien regarder cette lumière, ça va s'éteindre. C'est ça qu'il est venu t'interpeller. De venir sur la lumière que tu es. Parce qu'aujourd'hui, quand nous promenons les regards, c'est parce qu'on pense que la lumière est chez le voisin. C'est parce qu'on pense que la lumière est chez la sœur. Et que chez toi, ce sont les ténèbres. Non. Tout à l'heure, la Bible est claire. Et cette lumière est venue éclairer tout homme. Donc si réellement ton esprit est renouvelé, si ta conscience est renouvelée, tu vas savoir que donc moi aussi je peux éclairer. Donc moi aussi je peux éclairer. Donc je dois m'arranger à veiller là-dessus pour que je puisse éclairer comme il se doit. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là ce soir? Matthieu chapitre 5, le verset 14 dit. Matthieu 5, verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Papa, réponse s'il te plaît. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit vous êtes la lumière du monde. Donc aujourd'hui, il faut croire que partout tu passes sur cette terre, tu dois éclairer. C'est ce que la Bible dit. Oh, la Bible ne ment pas. Il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Sur une montagne
Regardez l'expression, une ville située sur une montagne. Ça veut dire déjà il est en train de montrer la position. Il est en train de montrer la position de cette lumière que tu es. Et quand la ville est située sur une montagne, cette ville ne peut pas être cachée, c'est impossible. C'est impossible que cette ville soit cachée. Donc si aujourd'hui l'Éternel montre cette position, c'est parce que dans l'ancien temps, les villes étaient construites sur des montagnes. Et ça leur permettait évidemment d'être en sécurité. Ça permettait à ces villes-là évidemment de savoir qui venait les attaquer. Ça permettait à ces villes-là évidemment de se protéger. Et si aujourd'hui Jésus a été dit cela, il te montre déjà ta position. Quand tu es cette lumière, et personne ne peut cacher cette lumière. Personne ne peut cacher cette lumière. Donc ça veut dire que si tu commences à prier, et qu'on te prend en charge à te mettre sous le poisson, le poisson c'est cette position vraiment ténébreuse. Quand on te prend, on te met sous le poisson, tu vas continuer de prier. Et quand tu vas continuer de prier, ils sont obligés d'enlever pour te mettre les chandeliers. C'est clair, c'est ce que tu as dit. Il faut comprendre cela. Si tu comprends cela, ton esprit va s'ouvrir. Et à côté de ce temps, tu vas savoir qu'effectivement, même à la maison, quand j'étais la lumière est toujours présente. Amen. Même dans la maison. Quand j'étais la lumière pour me coucher, physiquement j'ai été, mais spirituellement cette lumière. Et si tu penses que cette lumière-là, ça dégage, ça dissipe automatiquement l'esprit de peur. Pourquoi est-ce que dit il fait l'expérience, tu vas voir. Et tu vas voir que tu seras plus que vainqueur. Et peut-être démontre ta position. Et il faut comprendre que effectivement dans cette position, tu es condamné véritablement à prier. Et personne ne pourra cacher cette lumière. Dis à ton voisin, je suis la lumière et personne ne pourra cacher cette lumière. Dis à ton voisin, je suis la lumière et personne ne pourra cacher cette lumière. Je suis la lumière et personne ne pourra cacher cette lumière au nom de Jésus-Christ. Elle a foi en proclamant cela. Elle a foi en proclamant cela. C'est très important. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4 verset 16. Oui. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Reprends s'il te plaît. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère. On s'arrête là, papa. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si tu veilles seulement sur toi, et que tu ne veilles pas sur ton enseignement, tu ne pourras pas véritablement éclairer dans l'obscurité. Parce que si tu veilles sur toi, et que tu veilles sur ton enseignement, l'enseignement qui t'a été donné va permettre que tu puisses apporter l'éclat. Amen. L'enseignement qui t'a été donné, quand tu veilles sur cet enseignement, ça va te permettre véritablement d'apporter l'éclat. Là où on disait tout était tortueux, quand toi tu arrives à cause que tu as veillé sur l'enseignement, l'éclat s'installe, la lumière s'installe. Et cette voie-là devient droite. Est-ce que tu me suis? Amen. Cette voie-là devient droite. Cette voie qui était tortueuse devient droite. Amen. Continue. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses, oui.
Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dis Amen avec moi. Tu vas te sauver toi-même, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Si tu veilles réellement sur toi, si tu veilles sur ton enseignement, si tu veilles sur ton enseignement, ça veut dire que l'Éternel te parle. Et puis tu vas à la maison, tu écoutes autre chose. Et puis tu te conformes à ce que tu as écouté. Tu ne viens pas de la parole. Tu ne pourras pas te sauver et tu ne pourras pas sauver celui-là véritablement qui t'apprécie. Celui-là qui disait, lui-là quand je me fais, je vais arrêter de marcher là. Avec le Seigneur, quand je vois, ça me donne ce zèle-là. Sa manière de vivre avec Dieu, quand je vois, ça me donne ce zèle-là. Mais quand tu ne veilles pas sur ton enseignement, alors tu ne pourras pas te sauver. Et cette personne évidemment qui était mandatée, écouter l'enseignement que tu as reçu venant du Seigneur. Comme tu n'as pas veillé sur ces enseignements, ces personnes aussi sont perdues. Donc si Dieu te dit ce soir que tu as la lumière à ta famille, pourquoi? Parce qu'ici il dit veille sur ton enseignement, veille sur toi. Et puis la suite là, c'est dit quoi? Pour que toi tu puisses être sauvé et puis sauver ceux qui te suivent. Dans une famille, l'Éternel choisit toujours ses élus. Et de par la prière de ses élus, il touche le reste de la famille. Et si aujourd'hui certaines personnes disent que toi dans la famille, on doit t'écouter, et que tu ne veilles pas sur ton enseignement, l'enseignement venant de la parole de Dieu, ces personnes ne pourront pas être éclairées et ces personnes vont se perdre. Et c'est toi qui vas payer le prix. Mais ça, c'est pas bon prix. Et quand c'est comme ça n'arrange pas. Quand c'est comme ça, c'est toi qui reviens toujours à zéro. C'est toi qui ne comprends pas ta vie. Ta vie est toujours mélangée. Mais l'Éternel te délivre ce soir au nom de Jésus. Si tu te dis que ta vie était mélangée, l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Tu te fais là et que tu ne dois pas veiller réellement sur toi. Tu ne dois pas veiller sur ton enseignement. L'enseignement que tu as reçu venant du Seigneur. Et que ta vie est mélangée, l'Éternel va t'arracher de là au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit à Jérémie, rattache-toi. Donc ce soir, tu es condamné évidemment à t'attacher à nouveau au Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Comment maintenir cette clarté? Comment maintenir cette clarté? Il a dit que tu es la lumière. Donc veillez sur cette lumière. Comment maintenir cette clarté? Comment maintenir cela? On va tout doucement pour que tu puisses comprendre. Comment maintenir cela? Comment maintenir cette clarté? Comment? La première des choses d'abord, si tu es l'église et que tu crois que réellement tu es condamné à apporter la lumière là où il y avait l'obscurité, la première des choses, il faut toujours partager l'évangile. L'Éternel a insisté, il faut toujours partager l'évangile. Il faut toujours partager l'évangile. Parce qu'il dit toujours que la raison de vivre de l'église, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile. Ce que tu entends là, il faut écouter et il faut mettre en pratique. Mets en pratique. Et tu verras que effectivement cette lumière va briller. Il faut toujours partager l'évangile. Quand tu prends Matthieu chapitre 28, le verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, on va tout doucement pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu. Parce que parfois, quand on est un peu agité, on perd. C'est un fil. Et pour revenir dessus, ce n'est pas facile. Matthieu chapitre 28, le verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Il dit, c'est réellement tu es l'église et tu veux maintenir des gars. Tu veux maintenir cette lumière que tu es. Il faut toujours partager l'évangile. L'évangile, c'est quoi?
La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc si évangélisation c'est évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, évangélisation c'est dans le monde. La bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Donc, évangélisation. On prend l'évangile d'abord, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis évangélisation c'est dans le monde. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. C'est ça l'évangélisation. Tu peux venir apporter une bonne nouvelle, mais ça peut ne pas venir de la parole. C'est pour cela qu'il y a une précision. La bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Dans le monde. Amen. Amen. Lis rapidement s'il te plaît. Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du et du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit allez, faites de toutes les nations, des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Mais si tu n'arrives pas à veiller, si cette lumière que tu es, comment tu pourras partir? Comment tu pourras éclairer? Comment tu pourras toucher du doigt pour que la personne soit libérée? Donc ce soir, c'est Dieu te dit, c'est que tu as reçu de lui, les paroles que tu as reçues de lui, le message que tu as reçu de lui. Il te demande de partager cela. Il te demande de véhiculer cela. Mais laisse-moi te dire que pour véhiculer l'évangile, il faut que toi-même tu sois évangélisé. Il faut que toi-même tu sois transformé. Il faut que toi-même tu sois séparé avec les choses vives. Où il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de valeur. C'est très important. Donc l'Éternel te dit que tu veux maintenir cette lumière, tu veux maintenir la clarté. Il faut véhiculer le message. Il faut parler de lui. Et je te dis toujours, ne te presse pas pour aller t'arrêter au milieu du quartier. Cherche d'abord à être transformé par la parole. Et cette transformation va attirer la gloire de Dieu. Et certaines personnes vont courir pour venir voir cette gloire. Si tu te précipites et que tu n'es pas transformé, tu vas repousser les gens loin de la maison de Dieu. Chaque fois je répète cela pour que ta vie puisse véritablement être transformée comme il se doit. Si l'Éternel revient ici te dit, pour garder l'éclat, pour garder la clarté, pour garder cette lumière que tu es, parce que tu es l'église de Dieu, il faut partager tous les jours sa parole. Tous les jours cherche à ce que cette parole te transforme. Et là, par ton comportement, tu verras ce qui va se passer. Par ton comportement, tu sauras ce qui va se passer. Par ton comportement, tu seras convaincu que réellement, je véhicule l'évangile. Je parle de lui au quotidien. Amen ou pas amen. Garde cela dans ton esprit. Quand nous revenons comme ça, c'est pour dire que les temps sont mauvais. Si tu dis de veiller sur la lumière que tu es, ça veut dire que les temps sont mauvais. Il peut arriver des temps où véritablement tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Mais comme la parole t'a transformé, comme la parole t'a transformé, ça te permet véritablement de vivre sans pression. Sans pression. Sans pression. C'est très important. Tout à l'heure, vous allez veiller sur notre enseignement et de veiller sur nous. Pour que nous soyons sauvés. Pour que ceux véritablement
qui apprécie le Jésus qui est prêché, le Jésus qui est pratiqué, le Jésus qui est vécu au quotidien, pour que ces personnes véritablement soient sauvées. Donc l'Éternel t'interpelle. Si réellement tu as reçu cette parole, et cette parole qui est déjà dans la vie, et cette vie forcément qui est la lumière, alors il faut partager cette parole par la transformation. Par ta transformation. Quelqu'un qui n'est pas transformé ne peut pas partager la parole. Amen. 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 On peut continuer? On peut continuer? Allons-y. 1 Corinthiens 9, verset 7. Oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Vous pouvez taper la porte, vous dites dans le quartier, c'est moi j'évangélise tous les 6 heures du matin. Dans le quartier, c'est moi. En tout cas, quand je sors, quand je commence à prêcher, je dis, oh vraiment, je suis trop fort. Non. La Bible dit, c'est pas pour ta gloire. Si réellement tu véhicules sa parole, c'est pas pour ta gloire. C'est pas pour que tu sois fier de toi. Parce que parfois la fierté te conduit dans l'orgueil. Continue. Car la nécessité m'en est imposée. Car la nécessité m'en est imposée. Dis-toi que c'est normal que je suis condamné à partager cette parole parce que je l'ai reçue. Je suis condamné à marcher selon cette parole parce que je l'ai reçue. Je suis condamné à vivre cette parole parce que je l'ai reçue. Et non pas dans l'orgueil, non. Termine, papa. Et malheur à moi. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Quelqu'un qui dit qu'il est la lumière et qui n'annonce pas, qui ne partage pas la parole de Dieu, la Bible déclare que c'est un malheur pour cette personne. Donc je t'ai dit tout à l'heure, tu peux aller t'arrêter au bon milieu du marché, au bon milieu de la route, en train de parler, mais que ce ne soit pas des paroles vaines, mais que ce soit des paroles véritablement qui t'a transformé d'abord et qui apportent la transformation en autrui. Pour que tu ne sois pas sous la malédiction. Si tu as reçu et que tu n'as pas partagé, donc ça veut dire que ce soir on est condamné à être transformé. Parce que si on disons que nous sommes la lumière, alors on est condamné à être transformé. Pour apporter aussi la transformation. Dis amen avec moi. Il faut croire, il faut avoir la foi. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Parce que quand on commence à parler comme ça, automatiquement tu rentres en toi. C'est comme moi, je suis maudit, tu n'es pas maudit. Au contraire, cette parole va te donner la force d'être responsable dans tous les domaines de ta vie. D'être responsable partout où tu mets les pieds. Et de savoir que cette responsabilité doit attirer des personnes dans la présence de Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Le deuxième point, comment maintenir cette clarté, comment maintenir cette lumière. Le deuxième point, en manifestant les bonnes œuvres. En manifestant les bonnes œuvres. Les bonnes attitudes. Les bonnes œuvres, les bonnes attitudes. C'est-à-dire le bon comportement. Peuple de Dieu, l'Éternel dit, il faut manifester les bonnes œuvres. Les bons comportements. Quand l'Éternel revient sur des messages, quand il touche un autre point, c'est parce qu'il sait que quelque part, il y a des personnes véritablement,
Tu as commencé à aller à dévier. Tu as commencé à quitter la voie. Et l'Éternel te dit, si réellement tu veux que cette lumière que tu es puisse continuer de briller, voilà ce que tu dois faire. Le premier point, partager toujours la parole. Partager toujours l'évangile. Partager toujours ce que tu reçois quand tu es dans la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est en manifestant les bonnes œuvres. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, le verset 12. Matthieu 5, le verset 16. Quand c'est comme ça, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 12. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ton engagement. Arrivé, c'est un moment de ta tâche. Et surtout quand on parle de la responsabilité, réfléchis que réellement tu es le responsable qu'il faut dans ta maison. Le responsable qu'il faut dans ta famille. Le responsable qu'il faut dans ton foyer. Le responsable qu'il faut dans ton travail. Le responsable qu'il faut sur tes enfants. Réfléchis à tout ça. Réfléchis à tout ça. Quand on parle de la responsabilité, c'est pour nous amener à réfléchir dans quelles conditions nous vivons. Est-ce que réellement l'Éternel est content de nous? Est-ce que l'Éternel est fier de nous? Est-ce qu'il est fier de nous? Vous avez vu quand Jésus est venu, il est passé par les eaux du baptême. La Bible est très claire. La Bible dit que le ciel s'ouvre. Il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est de cette même manière, lui, il veut te voir. Celui-là qui t'a créé, qui t'a fait à son image. C'est de cette même manière que lui, il veut te voir. Quelqu'un véritablement qui partage ce qu'il a reçu parce qu'il a été transformé avec. Parce qu'il a été régénéré. Amen. 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 Et cette personne véritablement qui toujours en train de manifester les bonnes œuvres. Parfois tu peux dire mais tu n'es pas d'argent, viens manifester quelle bonne œuvre. Non. Même dans ta maison quand tu es en train de prier. Et que tu proclames véritablement des paroles de bénédiction sur des personnes. Tu élèves la voix, tu prêches. Tu es en train de manifester comme ça des bonnes œuvres. Parce que certaines personnes dans des maisons et ils maudissent. Et ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent réussir. Ça, c'est pas pratiquer les bonnes œuvres. Ça, c'est pas manifester les bonnes œuvres. C'est manifester de mauvaises œuvres. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Tu es retranché du groupe. L'Éternel ne veut pas te retrancher. L'Éternel ne veut pas te retrancher. Parce qu'on ne retranche pas une lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres sont obligées de dégager. Donc ce sont les ténèbres qui vont dégager. Et toi tu vas demeurer dans la position dans laquelle l'Éternel te met. Est-ce que tu es présent ce soir? Est-ce que tu es présent ce soir? Alléluia. Oui, rapidement. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. Oui. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Reprends s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement. Vous vous conduisiez honnêtement. Envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. Et que vous n'ayez besoin de personne. Vous te conduis honnêtement avec ceux du dehors. Si tu as reçu la parole et que tu étais transformé, conduis-toi honnêtement. Et ceux des dehors aussi seront gagnés. Parce que l'objectif de Jésus-Christ, en laissant venir son esprit sur toi, c'est pour que toi et moi,
Non seulement en annonçant cette parole, disant qu'il est sauveur, on est d'abord transformé et de là attirer véritablement des personnes dans sa maison. Mais si nous sommes malhonnêtes, on ne pourra pas attirer certaines personnes dans sa maison. C'est tout ce que nous faisons véritablement, nous ne faisons pas bien. On fait comme on veut. Et surtout même on est beaucoup prêt à copier, non la Bible, mais à copier certaines personnes dans des manières véritablement de faire. Or si tu copies la parole et si tu mets en pratique cette parole, dehors les gens seront convaincus que celui-là que tu suis, vraiment il transforme, il libère, il guérit, il apporte la joie là où évidemment il y avait la tristesse. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est de ça qu'il s'agit. Il a parlé de ceux de dehors. C'est parce que ceux de dehors comptent pour lui. Et c'est par ta bonne marche, en manifestant de bonnes œuvres, en ayant des comportements selon lui, ça va amener Dieu. Ça va amener Dieu à toucher des personnes par son esprit. Amen. Amen. Garde cela en toi. Chaque fois que tu es quelque part, les paroles qui sont données, médite ces paroles. Médite ces paroles pour ne pas être hors. Pour ne pas être hors. Vous voyez, quand tu prends la Bible dit Marie méditait les paroles. Quand l'ange a parlé, l'ange Gabriel a parlé à Marie. Quand l'enfant est né, au moment où il a commencé à croître, quand Jésus a commencé à croître, quand il était dans certaines situations où son père se manifestait, elle faisait repasser ses paroles dans son esprit. Mais normalement, quand elle repassait ses paroles dans son esprit, c'est pour ne pas qu'elle soit hors de la vision de celui-là qui est venu sauver, de celui-là qui est venu transformer, de celui-là qui est venu guérir. Amen ou pas amen? Donc elle repassait ses paroles. Donc parfois quand tu es avec le Seigneur, il te permet de repasser certaines paroles. Quand tu es dans certaines situations, il te permet de repasser certaines paroles. Et ça te permet évidemment de te maintenir comme lui veut. Amen. Dis amen. Dis amen très fort. Alléluia. On parle un peu vivant et non un peu mort. On parle un peu vivant. Amen. Si tu es vivant, dis amen. Alléluia. Matthieu 5, verset 16. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est vivant? Papa, reprends s'il te plaît. Que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'en voyant votre bonnes œuvres, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Dis amen avec moi. En voyant votre bonnes œuvres. C'est pas des mauvaises pensées là, non. Il dit en voyant votre bonne œuvre, ça va permettre à certaines personnes qui sont autour de toi de glorifier le Dieu que tu pries. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir tu as averti. Tu veux maintenir cette lumière qui est en toi. Parce qu'il a dit que tu es la lumière. Donc l'Éternel encore te parle. Il faut manifester les bonnes œuvres. Il faut avoir les bons comportements. Et ça va pousser véritablement ceux qui sont autour de glorifier ton Dieu. Si tu avais compris ces versets, tu avais dit amen très fort. Parce que quelqu'un qui te dit, les gens qui sont dehors vont glorifier ton Dieu. Ça veut dire que toutes les promesses à ta
relâchant ta vie, comme tu es responsable, ces promesses vont s'accomplir. Parce qu'on ne glorifie pas le Dieu de quelqu'un si ces promesses ne sont pas accomplies. Jamais. C'est quand on voit l'accomplissement des promesses qu'on dit ah vraiment son Dieu est réel. On a voulu traiter dans le quartier mais son Dieu est réel. On a voulu toujours prier mais son Dieu est réel. On a voulu toujours jeûner mais son Dieu est réel. On a voulu toujours parfois qu'il était des mecs qui parlaient à Dieu. Aujourd'hui, elle est en train de danser. Mais on danse parce que c'est accompli. On danse parce que tout est accompli. Si tu crois que ce soit cette lumière-là, tout est accompli pour cette lumière, acclame Jésus. C'est très important. C'est très important. Jésus parle à ton cœur. Peut-être que tu attends un miracle. Mais si tu comprends ce message de miracle, c'est là déclencher. C'est la parole qui déclenche le miracle. C'est la parole qui déclenche le miracle. C'est pas autre chose. Amen. Amen. Donc si quelque part tu es venu pour obtenir un miracle, cette parole-là, au moment où ça passe, que tu crois et que tu te conformes à cette parole, le miracle déclenche. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Le troisième point. Et ça, je veux que tu gardes cela. Le troisième point. Parce que le diable nous séduit beaucoup. Il te séduit pour que la lumière que tu as pu s'éteindre à jamais. Mais il est vécu au nom de Jésus. Il est vécu au nom de Jésus. Donc le troisième point, en empêchant les mauvaises choses de venir dans notre vie, en empêchant les mauvaises choses de venir dans notre vie, si réellement tu veux que cette lumière soit maintenue, cette clarté soit maintenue, il faut t'arranger pour empêcher les mauvaises choses de venir dans ta vie. Les mauvaises choses, c'est quoi? Les mauvaises fréquentations. Les mauvaises choses, c'est quoi? Toujours en train d'écouter de musique mondaine. Toujours dans des endroits où Dieu n'est même pas. Quand tu quittes la maison de Dieu, tu te trouves dans des endroits où Dieu n'est même pas. Mais comment est-ce que tu veux que la lumière que Dieu la puisse briller? On te dit pour maintenir cette clarté, pour maintenir cette gloire, pour maintenir vraiment cette lumière. Il faut t'arranger. Il faut empêcher les mauvaises choses de venir dans ta vie. Amen. Ce que nous avons l'habitude de voir. Et puis ça nous attire. Qu'il n'est pas du Seigneur. À partir de ce message, il faut commencer véritablement à laisser cela. Quand tu sors, on dit telle personne a fait un accident, il est décédé. Tu sors, on dit telle personne est tombée malade. 2 jours seulement, la personne est décédée. Tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Pour que toi et moi, on puisse se ranger. Pour que l'église soit là où il faut. Pour apporter la lumière qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on ne sent plus cette lumière. Et je prophétise que cette lumière, on la sent maintenant au nom de Jésus-Christ. On la sent dans l'église maintenant au nom puissant de Jésus. C'est très important. Parce que quand tu prends comme ça, Ephésiens 5, le verset 8, et Somme 1, le verset 1, tu vas voir. Ephésiens chapitre 5, le verset 8, et le Somme chapitre 1, le verset 1. Tu vas voir de quoi la Bible parle. Tu vas voir de quoi la Bible parle. Alléluia. On lit rapidement pour être dans le temps. Ephésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Ténèbres, oui.
Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Papa, reprends s'il te plaît. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Papa, arrête-toi là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Pourquoi la Bible nous parle de ça? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Il sait réellement à quoi on était attaché. Il sait réellement comment on vivait hier. Il connaissait les situations dans lesquelles on était plongé. Mais il dit autrefois, vous viviez dans les ténèbres. Parce qu'autrefois, on n'était pas libéré. On n'était pas délivré. On n'était pas éclairé. On n'était pas dans la justice. On n'était pas véritablement dans la pureté. On n'avait pas la connaissance de Dieu. Mais l'Éternel dit autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Il parle de quelqu'un qui est aujourd'hui transformé. Quelqu'un qui est régénéré. Qui est né de nouveau. Parce que le verset qui suit va confirmer, oui. Oui. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Là, tu n'as pas entendu. Il dit autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on doit briller à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on empêche les mauvaises choses véritablement de rentrer encore dans notre vie. Donc j'ai l'habitude de dire que Satan ne va pas utiliser autre chose pour venir vers toi. C'est ce que tu as fait voir. C'est ce que tu as aimé hier. C'est ce que tu as aimé hier. C'est ça qu'il va amener vers toi. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que tu as aimé hier? C'est ça le diable va amener vers toi. Qu'est-ce que tu as aimé hier? Dans quoi tu étais camarade avec le diable hier? Dans quoi tu étais ami avec lui hier? Parce que autrefois, voilà qui vous étiez. Voilà à qui vous appartenez. Voilà qui était votre ami. Mais aujourd'hui, vous êtes lumière. Parce qu'il y a eu une transformation. Parce qu'il y a eu une transformation. Parce qu'il y a eu une transformation. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que réellement tu es transformé? Je parle à un peuple qui est transformé. Je parle à un peuple qui est devenu lumière. Je parle à un peuple qui est sorti des ténèbres. Je parle à un peuple qui est quitté sous la couverture des ennemis. Donc les anciennes choses là, il faut les laisser tomber. Quand tu vas sortir d'ici, nous sommes dans le mois de la responsabilité. Et l'Éternel dit de veiller sur la lumière que tu es. C'est parce que c'est ce qu'il veut faire. Donc si tu es là et que tu continues encore, dans des choses ne glorifient pas le nom du Seigneur, l'Éternel t'interpelle. Il dit empêche ces mauvaises choses là maintenant de rentrer dans ta vie. Là où tu étais dans de mauvaises fréquentations, et ça fait que tu n'arrives pas à te contenir. Comme c'est mon ami là, donc il m'a demandé d'aller prendre un peu. Donc on est parti prendre un peu. Comme c'était un peu, maintenant tu t'as oublié. Comme c'est ma soeur. Elle a demandé qu'on parle encore, c'est distrait un peu. C'est un peu là que tu es resté dedans. La soeur même elle est convertie dedans, mais toi tu es toujours dedans. L'Éternel t'interpelle ce soir. Tu es dans le mois de la responsabilité. Il te veiller sur la lumière que tu es. Parce que c'est que autrefois tu appartenais à quelqu'un et puis il a apporté la et puis il t'a libéré. Et puis il t'a transformé. Donc il ne veut plus te voir dans ça. Il ne veut plus te revoir là-dedans. Est-ce que tu es présent ce soir? Est-ce que tu es présent ce soir? Quand le message comme ça passe, rentre en toi. Quand un message comme ça passe, rentre en toi. Et puis dis au Seigneur, autrefois voilà où j'étais. Voilà ce que je faisais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme j'ai été transformé, est-ce que quelque part je ne suis pas encore dedans? Et tu vas voir que l'Éternel va t'aider. Amen. Tu vas voir qu'il va t'aider à enlever tes pieds. C'est lui qui peut le faire. Continue, papa.
Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Il faut marcher comme des enfants de... Donc il faut avoir la nature de Dieu. Dis amen. Il faut avoir la nature de Dieu. Quand tu marches comme des enfants de lumière, tu as la nature de Dieu. Quelqu'un qui a porté le manteau, c'est quelqu'un là véritablement qui marche comme celui qui lui a donné le manteau. Nous tous on a vu quand Élisée a pris ce manteau. Il a marché comme Élie a marché. Et la Bible dit même qu'il a fait plus que ce que Élie a fait. De la même manière, Jésus dit si on croit en lui, on fera plus que ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est pareil. Quand Élisée a porté le manteau d'Élie, la Bible dit qu'il a fait plus que ce qu'Élie a fait. Et Jésus dit si tu crois en lui, tu feras plus que ce que lui il a fait. Donc à chaque fois qu'on porte un manteau, on agit comme celui qui nous a donné le manteau. Et on fait plus. Amen. Donc tu as laissé le manteau de l'ennemi, tu as laissé le manteau du diable, et que tu as porté le manteau de Jésus-Christ. Alors là où l'ennemi passait à chaque fois pour entrer, toi tu lui fermes la porte. Mais si tu t'amuses et que tu laisses le manteau de Jésus, la Bible dit il va aller chercher encore 7 autres qui vont venir. Donc s'il y avait 7 esprits qui ont été chassés, il va aller chercher encore 7 autres. Dès que les 7 là, multipliés par 7, ça fait combien? 49. Et puis maintenant ta vie est mélangée, tu comprends plus. Mais peut-être que tu ce soir. Le mois de la responsabilité, c'est un mois où véritablement notre conscience doit être renouvelée. Dieu a insisté. Il dit votre conscience doit être renouvelée. Votre conscience doit être renouvelée. Votre conscience doit être transformée. Parce que j'ai besoin de personnes qui sont capables d'être ce que je suis. D'être ce que je suis. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Oui. Psaume 1, verset 1. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il dit qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire que tu es en train de marcher sur une voie. Et puis tu sais que cette voie-là, elle va te conduire à l'enfer. La Bible dit, pour que tu sois heureux, il faut quitter sur cette voie. Pour que tu sois heureux, il faut quitter sur cette voie. C'est très important. Si vraiment tu sais que cette voie va te conduire à la perdition, et qu'on t'a annoncé cela, la Bible dit, si tu veux être heureux, il faut quitter cette voie. C'est très important. Si réellement tu as des amis qui à chaque fois se retrouvent dans des endroits où tu sais que tu ne peux pas te contenir en partant là-bas, tu n'arrives pas à te maîtriser en partant là-bas. Mon frère, il ne faut plus marcher sur cette voie. Parce qu'à chaque fois que tu vas quitter là-bas, tu vas venir te repentir. Le lendemain, ils vont t'appeler, tu vas venir t'asseoir, après tu vas venir te repentir. Le sous-lendemain, on va t'appeler, tu vas compartir, après tu vas venir te repentir. La Bible dit si tu veux être heureux, faut quitter sur cette voie. Dis amen, je vais continuer. Dis amen, je vais continuer. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne faut même pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. La Bible est claire. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. La Bible est claire. Ça veut dire que tu es avec eux et puis c'est toi qui ris seulement. Vous passez votre temps à vous moquer des gens. C'est vous qui êtes toujours en train de parler. La Bible te dit qu'il ne faut pas t'asseoir en leur compagnie.
Il ne veut même pas te voir là-bas. Tu ne veux même pas te voir là-bas. Il ne veut pas te voir. C'est quand je me maîtrise. Mais tout ce qu'ils disent là-bas, tout ce qu'ils disent là, et après, toi-même, tu commences à mettre ta bouche dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons attention. Faisons attention. Le diable remue la queue. Depuis que tu as accepté le Seigneur, il n'a jamais été content de ta position. Il a toujours voulu que l'étoile que tu es, la lumière que tu es, que cette lumière évidemment puisse s'éteindre. C'est pas bon. Ça, c'est ce que lui il veut. Que la lumière puisse s'éteindre. Oh, on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher cette lumière. Tu es sur la montagne, on ne peut pas. Donc, présentement, tu es sur la montagne, on ne peut pas te cacher. Et donc, il faut croire que quelles que soient les voies, là où les moqueurs sont, toi, tu vas plus embrûter ça. Ils sont en train de se moquer, tu te lèves tout doucement. Quand ils commencent, tu te lèves tout doucement. Il ne faut pas parler pour dire vos bêtises, c'est pas dedans, non. Tu te lèves tout doucement, tu ne parles même pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça, c'est ta spécialité. Passer ton temps à parler des gens. Tu vas te moquer toute la journée, tu ris seulement, tu passes tout ton temps à te moquer. Il faut arrêter. Quand l'Éternel réduit ce genre de messages, c'est pour t'interpeller. Quand il vient te dire ça, c'est pour t'interpeller. Ne pas que demain te dise, mais Dieu m'a laissé. Or, la Bible dit qu'il ne peut jamais te laisser, mais toujours. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. 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 On peut terminer? Le dernier point. Le dernier point. Si réellement tu veux maintenir cette clarté, tu veux maintenir cette lumière que tu es, si réellement tu veux maintenir cette gloire, parce que toi aujourd'hui, tu es censé apporter la joie partout où tu mets les pieds, la paix partout où tu mets les pieds. Parce que quand tu te connectes, il dit en te connectant toujours à Dieu. En se connectant toujours à Dieu. Toi, ta lumière, tes enseignements qui vont sortir de toi, le comportement qui va sortir de toi, va amener le Seigneur à être vu. Il sera vu. Qui veut que Dieu soit vu? Qui veut que Dieu soit vu? Qui veut que Dieu soit vu? Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Toi, tu es là, tu veux que Dieu soit vu en toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. En se connectant toujours à Dieu. Toujours à Dieu. Le psaume 119, le verset 105. En se connectant toujours à Dieu. Le psaume 119, le verset 105 et Jean chapitre 8, le verset 12. Après ça, nous allons prier. Le psaume 119, le verset 105, Jean chapitre 8, le verset 12. Comprends ce que Dieu l'esprit. Comprends ce que Dieu l'esprit. Et la parole, papa. Psaume 119, verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. On s'arrête là. Il dit la parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Quand tu es connecté tous les jours à Dieu, il va toujours t'éclairer. Parce que tu vas toujours prendre appui sur sa parole. C'est pour ça qu'il dit la parole est une lampe à mes pieds. Donc ça veut dire que quand vous voyez bien, ça veut dire que partout vous allez partir. Partout vous allez poser les pieds. Josué 1, le verset 3 sera attaché à vous. Parce que partout où
allez fouler les pieds, il va vous donner. Il va vous faire posséder la grâce, la bénédiction. Pourquoi? C'est parce que la parole est une lampe à tes pieds. Et parce que partout où tu vas, la parole est en toi. Et tu marches selon cette parole. Donc si elle est une lampe à tes pieds, ça va te permettre véritablement de contourner tout ce que l'ennemi va te proposer. De contourner tout ce que l'ennemi va te proposer. Amen. Continue. Et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Le chemin est droit. Mais malgré que c'est toi, la lumière, pour que quand tu puisses passer. Le chemin est étroit. Malgré que c'est étroit, la lumière est là pour que tu puisses passer. C'est ça le sentier. Le chemin qui est étroit, petit. Mais la lumière là éclaire. Pour que toi tu puisses passer. Et pour que tu sois victorieux. C'est ça. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Donc si tu es là ce soir et que tu crois que réellement tu es connecté à Dieu par son esprit, tu as tout gagné. Il va se présenter à toi comme il se doit. Il va te présenter à toi comme il se présente à toutes les personnes qui ont oublié. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Oui, on continue. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière est attachée à toi au nom de Jésus. Il aura la lumière de la vie. Si tu es la lumière de la vie, la mort n'a pas de place. Même quand il y a l'échec, il te permet de triompher. Même quand il y a des difficultés, il te permet de faire des exploits. Même quand réellement tu es dans un trou, comme Joseph a été dans ce trou-là, la petite il est sorti après. Les mêmes personnes qui l'ont mis dans tout, les mêmes personnes l'ont fait sortir. Les mêmes personnes l'ont vendu. Et la petite qu'il est allé chez Potiphar, la lumière qu'il a été, apporter l'éclairage dans les affaires de Potiphar. Et la petite, même qu'il est allé en prison, la lumière véritablement qu'il a été, la lumière a apporté l'éclairage en interprétant les songes et les chansons et du palétique. La petite, lui qui était la lumière, qui est arrivé chez Pharaon, qui était dans les ténèbres, il a apporté l'éclairage à Pharaon en expliquant textuellement ce que Dieu dit. Les 7 ans à venir. Et après cela, les 7 ans de famille. La petite il a apporté l'éclairage. Les gens ont fouillé, on dit c'est lui on veut. C'est comme ça que tu dois être maintenant. Même quand le diable avait pensé te clouer, c'est là qu'il ne va faire sortir le grand jour. Pour démontrer à Satan que effectivement il est vaincu. C'est très important. C'est très important. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Vous voyez les lampes électriques là? Elles sont connectées à un réseau. Mais si elles sont déconnectées du réseau, il n'y aura pas de lumière. Les lampes électriques que nous voyons, elles sont connectées à un réseau. Mais si elles ne sont pas connectées au réseau, il n'y aura pas de lumière ici. Amen. Il faut te connecter toujours au Seigneur. Sois toujours connecté au Seigneur. Si tu que tu es la lumière, alors sois connecté à la source. La source c'est Jésus. Et c'est lui qui va continuer de te faire briller. Parfois tu dis j'attends le miracle.
J'attends mon miracle. L'Éternel dit, le miracle là, tu vas l'attendre. Tu vas effectivement voir ce miracle. Mais, sois toujours connecté. Si tu es connecté à la source, le miracle va continuer d'être dans ta vie. La joie va continuer d'être dans ta vie. La gloire va continuer d'être dans ta vie. Et responsable que tu es, tu vas porter le flambeau. Est-ce que tu es là? 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 Que le Seigneur soit avec toi. Papa, c'est fini? Que le Seigneur soit avec vous. Quelqu'un dit j'ai mal au ventre. L'Éternel dit là où tu es, on va commencer à prier. Le mal devant va disparaître pour tout Jésus. Il va payer le miracle ce soir. Lève-toi. Chapitre 8, le verset 12 tout à l'heure. Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Je lis la parole de Dieu avec respect et autorité. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Parce qu'on a accepté de le suivre. Il était clair. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si quelque part dans ta marche, même si tu avais gâté certaines choses avec Dieu, même s'il y a eu une incompréhension avec ton Dieu, parce que tu as mal vécu quelque part, Dieu dit, quand tu seras prié, ne crée plus. Parce que la parole là va s'accomplir. Il dit, mais il aura la lumière de la vie. Qui a la lumière de la vie? C'est celui-là qui a accepté de le suivre. Donc ce soir, pour dire au Seigneur que tu es venu ce soir parce que tu as accepté de le suivre. Et comme tu as accepté de le suivre, cette lumière que tu es va continuer de briller au nom de Jésus. Commence à prier ce soir. Venez, Seigneur, notre intelligence. Tu veux renouveler notre intelligence, Père. Tu veux renouveler notre intelligence, Jésus-Christ. Car tu dis que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière prend cette connexion qui est la source que tu es, Jésus. C'est pour cela que maintenant, Père, de la même manière que tu as prié sur cette terre des hommes, c'est de cette même manière que nous aussi nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, nous sommes l'église. Et l'église est condamnée à apporter le respect. L'église est condamnée à apporter véritablement la lumière qu'elle est. C'est pour ça que Père, je crois que maintenant, dans notre marche, là où il y avait l'obscurité, cette lumière brille maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où véritablement l'ennemi avait comploté, nous parler, Seigneur Dieu, la voix. Que ta lumière, Seigneur, dégage cette voie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit la voie est étroite. Mais ceux qui vont s'efforcer pour passer par cette voie étroite auront la vie. Et Jésus-Christ de Nazareth, ta lumière va nous aider à triompher au nom de Jésus. C'est pour ça que ce soir, je proclame sur la vie de ton peuple. Je proclame Jésus-Christ. Que les ténèbres, Seigneur Dieu, n'ont plus le droit, papa. N'ont plus le droit si tes enfants ce soir au nom de Jésus. La parole déclare qu'ils vous feront la guerre, mais nous ne ferons point. Alors sur la base de cette parole, je détruis les yeux de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la délivrance de leur esprit, de leur âme, de leur corps, au nom de Jésus. Là où véritablement, Père, dans leurs finances, il y avait un problème particulier. Que ta lumière vienne éclairer au nom de Jésus-Christ. Afin que ce problème soit chassé. Et afin que tes enfants soient épanouis spirituellement et
que ce qui n'était pas hier, que cela soit maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Tout ce qui n'était pas, Seigneur Dieu, de toi hier, que cela soit dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Et que tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas dans leur vie au nom de Jésus. Et que les chaînes qui t'attachent, Seigneur Dieu, sur les pieds de tes enfants, je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Les yeux ténébreux n'ont plus le droit, Seigneur Dieu, mon Père, n'ont plus le droit, Jésus-Christ, n'ont plus le droit sur tes enfants ce soir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout. Béni sois-tu encore, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-toi toi-même. Acclame Jésus. C'est lui qui a donné la chose à vivre.